Jeudi 22 septembre a eu lieu le conseil municipal de rentrée et nous avons commencé la séance par un hommage à Monsieur Combal, président emblématique de l'ESV Football. C'était notre président à tous, c'était mon président quand j'avais pris ma première licence à l'époque à Villiers-sur-Marne. C'était un personnage investi, dévoué et qui plaçait les enfants au centre de son engagement. Je profite de cette occasion pour présenter mes sincères condoléances à Carole et Sandrine, ces enfants que je connais personnellement, ainsi qu'à tout le reste de leur famille. Sinon, pas grand-chose dans cette séance, hormis la présentation du rapport sur l'égalité homme-femme dans la ville. C'est un document que la ville est tenue et obligée par la loi d'établir, qui dresse un bilan des actions et des politiques mises en œuvre en matière d'égalité homme-femme sur la ville. J'étais gêné de voir le maire être fier de présenter ce rapport alors que le contenant est édifiant et inquiétant. À la lecture de celui-ci, et je vous invite tous à le lire, on revient en fait dans les années 80. Car ce rapport met davantage en évidence les discriminations hommes-femmes sur la ville plutôt qu'un quelconque combat en faveur des droits des femmes et de leur émancipation. Personnellement, je ne l'aurais pas appelé rapport sur l'égalité hommes-femmes, mais plutôt rapport sur les discriminations hommes-femmes pour être plus proche de la réalité. Parce que rien dans ce rapport ne nous rassure sur la lutte pour l'égalité homme-femme pour la collectivité de Villiers. Pour être dans le concret au vu des chiffres que la ville nous fournit. Catherine, agent de catégorie C sur la commune, est payée en moyenne 1 540 €, soit 223 € de moins que Roger, agent de la commune du même grade. Elle a largement moins de chances d'avoir accès à la formation puisque entre Catherine et Roger, il y a 14 points d'écart, ce qui est énorme. C'est la double peine pour Catherine, moins d'argent et moins d'accès à la formation parce que femme à Villiers-sur-Marne. Et si elle est battue, elle a le droit d'appeler le 115 et personne dans la collectivité ne va se battre pour qu'elle conserve son logement. Sinon, pour les cadres, on va prendre Bernard, cadre de la collectivité, payé en moyenne 4 266 €, soit 1 011 € de plus que Sophie, cadre de la même collectivité à Villiers-sur-Marne. Donc Sophie est payée 1 011 € de moins que Bernard pour être une femme qui travaille à Villiers-sur-Marne. Poursuivons. Nos 4 personnages ont un point commun. Ils sont tous villiérains et ont des enfants à Villiers. Et pour être sûr de perpétuer ces écarts sociaux, salariales et de genre, à la section Action menée en faveur de l'égalité homme-femme sur le secteur éducation, page 15, il est marqué néant. Ça aurait pu être risible, mais vu l'importance de ce sujet, c'est gravissime. En espérant que ce compte-rendu vous ait été utile, je vous dis à très bientôt sur le terrain.